Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, ce moment de partage. Nous commençons notre journée en demandant que le Seigneur vienne nous bénir, qu'il vienne nous accueillir dans ses bras d'amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Aujourd'hui, nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 30 au 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voyons que, comme disciples du Christ, nous pouvons des fois être complètement à côté de la plaque. Jésus vient dans le chemin. L'évangile est clair, il dit qu'il ne voulait que personne ne le sache qu'il passait par là. Pourquoi? Parce que c'était un moment important. Il instruisait ses disciples, le cercle le plus proche, les apôtres que nous appelons. Il instruisait ce cercle d'amis en disant, vous voyez, bientôt, moi, je serai livré aux mains des hommes, je vais souffrir, je serai condamné à mort, je ressusciterai. Donc, c'est un enseignement assez important, je crois, non? Et les disciples, à la place de méditer sur ces paroles, de lui demander, mais qu'est-ce que se passe, Jésus? Je ne comprends pas. Ils choisissent en fait de discuter, de savoir qui est le plus grand d'entre eux. Ils sont complètement à côté de la plaque. C'est leur maître en disant, moi, je vais mourir. Et eux, ils disent, mais c'est qui en fait dans notre groupe le plus grand, le plus chéri, le chef? C'est qui? Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. Et donc ces paroles de Jésus, elles passent complètement inaperçues si nous comprenons bien. Et cela pourquoi, chers frères et sœurs? Parce que parfois nous laissons que nos cœurs se remplissent de ces pensées qui sont banales. Parfois, elles ne sont pas méchantes, mais sont banales, n'ajoutent rien à ce que nous devons y être. Vous voyez? Et c'est pour cela, en fait, que Jésus se tourne et leur pose la question, mais qu'est-ce que vous discutiez en chemin? Parce que Jésus remarque qu'ils ne sont pas du tout, en fait, dans la logique de l'évangile. Et donc, eux, ils disent, écoutez, je pense qu'on a fait quelque chose que ça ne va pas. Et Jésus, là, leur rappelle encore une fois, celui qui veut être le plus grand dans le royaume de Dieu doit, en fait, s'humilier, doit être le plus petit, doit être le serviteur des serviteurs. Donc, ne laissez pas, en fait, que cette logique de grandeur, de puissance prenne place dans vos cœurs. Parce que ce que je viens vous apprendre, c'est justement le contraire. Je viens vous apprendre à servir,
à vraiment vous mettre au service du peuple et non pas à vous faire de roi et ne pas commander. C'est très important cet évangile aujourd'hui, chers amis, parce que demain, nous allons vivre ce moment si riche de l'Église, c'est le moment du carême. Nous savons que demain, nous serons tous invités à recevoir sur l'offrande les cendres. Donc les cendres, Jacques, ce message de l'évangile de Jésus, je serai livré, je serai condamné à la mort, mais je ressusciterai, puisse résonner dans nos cœurs, puisse résonner dans nos vies, en chassant de notre cœur, de nos esprits, toute pensée en fait qui ne viennent pas de Dieu, toute pensée qui n'ont pas de valeur, toute pensée qui ne devrait pas avoir lieu dans notre cœur. Demandons cette grâce au Seigneur pour bien vivre notre carême, pour bien vivre cette entrée dans le désert. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore un moment de prière.